Compagnie Zala Taille a été créée en 2021. Donc c'est vraiment une jeune compagnie, c'est notre première création, la Paglianizia, sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui. C'est un spectacle qui est basé surtout sur l'histoire d'un couple. Donc ce couple-là, c'est Sacha et moi, donc Sacha le jongleur de l'équipe et moi qui travaille dans les aériens. Et l'idée, c'est vraiment de suivre le couple en fait, à travers son histoire, la rencontre, la façon dont on tombe amoureux, puis il se passe quelque chose de très fort en fait, à un moment il est obligé de partir. Alors on n'a pas encore tout à fait défini le pourquoi il part, mais nous ce qu'on se raconte c'est quand même qu'il y a un fond de régime totalitaire ou de guerre qui fait qu'il est obligé de partir. Alors c'était avant la guerre en Ukraine que c'était déjà parti là-dessus, mais alors forcément ce qui se passe aujourd'hui, sachant que Sacha est ukrainien, on a été malheureusement rattrapé par l'actualité. Les créations d'Anjou, c'est une création du département qui date de 2017 et qui vise à accompagner vraiment des compagnies de spectacles vivants professionnelles pour permettre à des compagnies de sortir un projet, de le diffuser ensuite. C'est un soutien financier en premier, puisque c'est en pourcentage avec des critères, et puis ça peut aller de quelques 2 000 € à pas loin de 7 000 – 8 000 €, ça dépend des budgets, il y a des pourcentages, il y a des règles. En fait, une création, il y a beaucoup de choses à financer, donc évidemment ça ne couvre pas l'ensemble des frais, mais c'est déjà un soutien et ça c'est très, très important. Parce que dans la création, il faut que les répétitions doivent être payées, c'est même obligatoire. Et il y a évidemment tout ce qui est costumes, accessoires. Là, dans ce spectacle, il a fallu faire construire des choses comme un petit gradin, le cercle des cordes, il a fallu faire construire. Toutes les poulies, les systèmes, tout ça, il faut l'acheter. Donc c'est des frais et ça coûte de l'argent de créer un spectacle. On s'entoure de professionnels du réseau, des partenaires de l'Anjou. Et finalement, c'est les professionnels qui jugent les professionnels, non pas sur le côté administratif, mais sur le côté vraiment artistique. C'est un accompagnement, moi, je dirais, qui est aussi moral, dans le sens où le comité des arts vivants donne son avis. Et ça peut être un avis critique, hein, ils sont parfois impitoyables, mais c'est pour le bien de la création, pour qu'elle aille vraiment au bout. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le public au bout. À chaque fois, on essaye un peu de recontextualiser, d'expliquer que c'est un travail en cours, qu'on est encore en train de chercher. Mais c'est très intéressant parce que les retours qu'on peut avoir, ça nous permet aussi d'avancer, d'avoir un regard complètement neutre de quelqu'un qui débarque et prend ça directement, c'est très intéressant. On est dans une culture partagée, c'est un des axes forts de notre politique culturelle, si on peut dire, en plus d'être accessible et innovante. Donc avec les créations d'Anjou, on est dans l'innovation, dans l'accessibilité, dans le partage, puisque dans le cadre de ces résidences, il y a un partage avec des écoles, avec des EHPAD, avec tout type d'acteurs pour être vraiment en immersion sur le territoire.